Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Elisa. Bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour, tu es psychopédagogue et aujourd'hui on va parler des 3 profils que tu as cités dans la première vidéo. Donc quels sont-ils? Alors en fait il y a 3 profils d'apprenants. Il y a le profil visuel qui va aimer du coup tout ce qui est à base de schémas, d'images, de représentations graphiques quelles qu'elles soient. D'accord. Ça va beaucoup aider. Également il y a le profil auditif. Là c'est ceux qui aiment par l'oreille écouter. Donc déjà un enfant qui va à l'école et qui sait écouter son enseignant, la voix de l'enseignant va lui donner avec un apport énorme pour la mémorisation. Ça peut être aussi l'enfant qui va avoir besoin de réciter son cours, je dirais à haute voix, comme s'il l'expliquait à quelqu'un. Du coup ça peut aider de s'entendre parler, voilà, de vivre le cours mais de s'entendre parler. Et puis également ça peut être dans le profil auditif, ça peut être aussi le parent qui dit à son enfant. Par exemple une récitation, on peut penser qu'on peut mettre en place une pratique pour que ce soit le parent qui commence à la lire et à faire avec l'enfant qui reprend. Voilà, tout ce qui va être sur le verbal finalement. Et il y a aussi le profil kinesthésique. Donc ce profil là c'est un profil qui va aimer en fait être dans le mouvement. Par exemple, ça peut être l'idée que pour apprendre des mots, quand on est en CP par exemple, CP, CE1, ce serait peut-être utile de développer une activité autour des mots à apprendre. C'est-à-dire sur la table basse, on peut mettre des petites étiquettes avec les mots à apprendre. Donc l'enfant se déplace pour aller les voir, les mémoriser. Exactement. Et il va revenir à un autre point, par exemple la table principale où il travaille, et là il va pouvoir l'écrire ou le recomposer avec des lettres. D'accord, parce que il y a du mouvement. Il y a du mouvement, exactement. Donc dès que c'est kinesthésique. Et l'idée c'est qu'on a tous en fait la capacité d'être, je dirais, les 3 profils. Bien sûr. On a tous ces ressources-là et parfois il arrive qu'on ait des dominantes. Donc l'idée en psychopédagogie c'est d'aller chercher du coup les dominantes, s'appuyer sur ça pour développer de la méthodologie, des stratégies d'apprentissage, de mémorisation notamment. Et après c'est aussi de jouer à développer les autres composantes. Bah oui, parce que plus c'est riche, moins on peine à intégrer. Plus on va diversifier. Donc généralement moi je couple forcément au moins 2 à 3, mais j'essaie de vraiment toujours les mixer pour que du coup ce soit le plus profitable. Et généralement c'est là où c'est fun aussi. Bah oui. Que du coup voilà, de diversifier, c'est super. Donc Et tu as un test pour évaluer ça ou c'est juste en observant l'enfant, comment il apprend, que tu te dis là? Alors, il y a de l'observation, clairement. Il y a de l'observation, voilà. Il y a du récit de famille aussi. Quand on fait l'anamnèse au début, effectivement, je questionne et on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Mais oui, il y a un test en fait qui est en fait justement l'évocation. Il suffit en fait, il y a 3 mots que je donne, séquencés, pas tous en même temps. Et l'évocation, par exemple, je vais dire le mot chocolat. Et je vais demander au jeune comment, dans sa tête, sur son écran mental, qu'est-ce qui va venir en fait en premier? Est-ce que ça va être le bruit de la tablette qui craque ou du papier? Est-ce que ça va être la tablette de chocolat qui va visualiser? Est-ce que ça va être le goût du chocolat, l'odeur? Donc on va passer par les sens, parce que et c'est par les sens qu'on va se rendre compte finalement de qu'est-ce qui en fait va être le plus évocateur. Donc on fait le test avec chocolat et choisit différents mots, comme ça j'en fais 3, comme ça me permet à chaque fois d'aller cerner un petit peu ce qui va se dégager. Et c'est comme ça effectivement que ça se confirme, je dirais. En général, ce que j'observe, c'est quand on a des examens, quand on est ado ou fin ado, qu'on sait un petit peu mieux. Moi, je voyais les copines réciter à voix haute et faire les 100 pas dans la maison. Moi, c'est stabilo, toutes les couleurs de partout. Voilà, on commence un petit peu mieux à se connaître. Mais c'est vrai que très tôt, si on arrive à, nous parents, savoir ce qui fonctionne bien chez l'enfant, parce que moi, par exemple, j'en ai mon petit dernier qui est en CP, il bouge beaucoup, mais il bouge quand il faut le lire. Alors là, j'aimerais bien savoir comment il fait, parce que bon, déjà ça marche pas. Mais c'est vrai qu'il y a une agitation, ils sont assis toute la journée. C'est vrai qu'on pourrait penser que ça leur fait du bien de bouger pour apprendre, mais on ne sait pas si c'est le fait de rester assis trop longtemps qui fait qu'ils ont besoin de bouger. Des fois, il y a un problème qui est créé par l'éducation nationale, qu'on n'incrimine pas, parce qu'il faut bien aussi être posé à un moment donné pour apprendre ça. Il y a heureusement d'autres techniques, mais c'est vrai que ça se pense. Donc c'est vrai que des fois il y a des observations qui pourraient être amenées à être faussées. Moi je pourrais très bien dire que mes enfants ont longtemps été dans le mouvement, alors que peut-être ils étaient juste dans une envie de libérer leur corps qui a été assis pendant 8 heures. Donc on peut avoir aussi des outils, comme tu dis, de dire des mots, de faire attention et surtout de faire appel à une professionnelle, parce que tu as des outils concrets que nous, parents, on n'a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de simple que tu pourrais recommander aux parents aujourd'hui pour les aider à faire justement la part de tout ça?
Je dirais que l'enfant, déjà, dès l'instant où on parle de petit, quand on est alimentaire et plus jeune, mais sur l'alimentaire, on est dans le mouvement naturellement. C'est l'essence de vie, c'est le changement, c'est le mouvement, donc c'est tout à fait normal. Après, effectivement, il y a des petits outils que j'utilise notamment en Brain Gym, qui sont du coup des exercices basés sur la motricité, le mouvement du corps, pour permettre en fait en amont en fait des devoirs à réaliser, notamment de pouvoir avoir une petite pratique de 4 exercices assez simples que j'explique aux familles, sur lesquels on a des dessins, on pratique avec les enfants, mais du coup qui vont permettre justement de se recentrer, de se concentrer et du coup d'arriver à se poser. Voilà. Et donc c'est une pratique régulière qui va installer, je dirais, le calme, qui va installer du coup l'énergie aussi, qui est juste et nécessaire pour effectivement aller se poser aussi et pouvoir lire, être un peu concentré. Tout à fait. Il y a une technique en auriculothérapie que Sabrina, une de mes invitées, nous a donnée, c'est de stimuler les tragus avant une activité où on doit se concentrer, passer son permis de conduire, un examen, un contrôle. Donc on stimule là un petit peu et ça concentre. Donc c'est vrai que si chaque invité me donne des petits outils comme ça c'est sympathique du coup. Donc la Brain Gym en effet est à développer. Il y a des livres spécialisés sur le sujet et tout, des petits exercices sympathiques. Je te remercie beaucoup Elisa une fois de plus. Merci beaucoup Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.